ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je veux te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je veux te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je veux te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Seigneur, je veux te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je veux te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Amen. Amen. J'aime. Jésus. J'aime. Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonsoir les minimes. Bonsoir les cadets. Vous allez bien, j'espère. Vous avez passé une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes vraiment contents d'être avec vous encore ce soir. C'est pourquoi nous allons dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Comme le chant l'a dit. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, le Seigneur est avec nous. Donc, on va lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. On ferme les yeux, les enfants, et on prie. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton nom. Parce que nous reconnaissons, Seigneur, que c'est toi qui es avec nous tous les jours, Seigneur. C'est toi qui pourvois à tous nos besoins. C'est toi qui nous gardes. Nous te disons merci pour ta fidélité, pour ta bonté, Seigneur. Que l'honneur, la gloire et la louange te reviennent. Parce que tu es bon envers nous. Béni sois-tu, Papa. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Les enfants, malgré que le Seigneur soit bon avec nous, souvent on fait des choses qui ne lui plaisent pas. Qu'est-ce qu'on fait que le Seigneur n'aime pas? C'est le péché. Vous savez ça? Quand on pêche, par exemple, quand papa nous envoie, on est fâché, on boude. Quand notre petit frère a quelque chose, on vient, on lui arrache ou bien on vole, ce n'est pas bien. Et ce que le Seigneur n'aime pas, c'est le péché. C'est pourquoi on va lui demander pardon. Parce qu'il dit que si on lui demande pardon, si on reconnaît nos fautes, lui, il nous lave, il nous purifie pour qu'on soit saint et irréprochable. C'est pourquoi on va lui demander pardon pour qu'on soit bien propre pour venir devant notre Seigneur. On élève la voix, on demande pardon au Seigneur pour toutes nos fautes. Seigneur, nous venons devant de toi ce soir pour te demander pardon, Papa. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas été bons. Nous avons menti, nous avons triché, nous avons fait des choses qui ne t'honorent pas, Papa. Par nos pensées, par nos paroles, par nos actes, Seigneur. C'est pourquoi, Papa, nous venons devant toi pour te demander pardon. Toi qui dis que si nous reconnaissons nos fautes et les confessons, tu es juste bon pour nous les pardonner. Pardonne-nous ce soir, Seigneur. Lave-nous avec ton sang précieux, afin que nous soyons propres, purs, pour venir devant toi, pour continuer à t'adorer encore. Béni sois-tu parce que tu nous pardonnes. Merci, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur nous a pardonné, il nous a lavés. C'est pourquoi on va l'adorer. Adorer le Seigneur, c'est quoi, les enfants? Regardez, adorer le Seigneur, c'est lui dire qu'il est bon pour nous, qu'il est grand, qu'il est juste. On va élever la voix pour vraiment reconnaître tous les bienfaits du Seigneur pour nous. Amen. Seigneur, ce soir, nous voulons élever ton saint nom. Nous voulons te bénir pour ta bonté, Seigneur. C'est toi, Papa, qui chaque jour nous garde. C'est toi qui ne permets pas, Seigneur, que les accidents, Seigneur, puissent nous emporter. C'est toi qui, lorsqu'on vient devant toi, Seigneur, nous te prions, tu nous pardonnes toutes nos fautes. C'est toi, Seigneur, qui pourvois à tous nos besoins. C'est toi le Dieu grand, le Dieu tout-puissant, le Dieu fort.
oh papa, reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'élévation pour ce que tu es, pour ce que tu fais, Seigneur, parce que tu es juste, tu es bon, Seigneur, et tu nous aimes, Seigneur, malgré nos fautes, malgré nos iniquités, tu es toujours avec nous, tu ne nous abandonnes jamais, tu ne nous délaisses pas. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons gloire, gloire à ton nom, que l'honneur et la louange te reviennent. Au nom de Jésus, amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Les enfants, on va louer le Seigneur en signe de reconnaissance pour tous ses bienfaits. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc on se tient debout, tout le monde, et on va chanter pour la gloire du On se lève Seigneur. pour louer Les le tout Seigneur, petits, les les enfants. minimes, les cadets, vous êtes prêts? Levez-vous, on danse pour le Seigneur. Amen. Amen. Et chante. Tout petit, nous aimons Jésus. Tout petit, nous aimons Jésus. Tout petit, nous aimons Jésus. Nous aimons Jésus, le Sauveur. Tout petit, nous aimons Jésus. Tout petit, nous aimons Jésus. Tout petit, nous aimons Jésus. Nous aimons Jésus, le Sauveur. Amen. Amen. On va encore chanter un deuxième chant. Les enfants, vous êtes prêts? Les cadets, ça c'est un chant que vous aimez, alors nous allons chanter ensemble. La mer en furie battait les rochers de ses vagues houleuses, mais le petit oiseau dormait. La mer en furie battait les rochers de ses vagues houleuses, mais le petit oiseau dormait. Il donna un sens à ma vie, il donna un sens à ma vie. L'éclair flamboyait, le tonnerre grondait, mais le petit oiseau dans la fente du rocher dormait paisiblement, car il avait la paix. Il a retrouvé son maître Jésus, c'est la joie et le bonheur. Gloire à son nom, alléluia. Gloire à son nom, alléluia. Gloire à son nom, alléluia. On acclame le Seigneur très fort. Amen. J'espère que vous avez bien dansé là-bas, les cadets, parce que c'est votre chant chaque fois qu'on est en classe, vous les chantez. Donc maintenant qu'on a loué le Seigneur, on va s'asseoir tranquillement. Les cadets, vous prenez vos Bibles, vous prenez vos cahiers pour prendre note. Chaque jour, on vous dit de prendre note, parce que quand les cours vont reprendre, on va vous demander ce que vous avez pris comme note. Vous avez compris? Donc vous prenez vos Bibles, vos cahiers et vous vous asseyez. Les minimes, on s'assoit aussi pour suivre. Vous avez compris? Amen. Donc les enfants, ce soir, on va continuer encore avec les merveilles que le Seigneur Jésus a fait quand il était avec nous sur cette terre. Vous vous rappelez du message que Monique Gadji a donné le samedi dernier sur les biens qu'il a fait à ceux qui étaient en Samarie. Donc aujourd'hui, on continue encore. Le Seigneur Jésus, il a quitté la Samarie et il est venu en Galilée. En Galilée, il va continuer à faire du bien. Parce que le Seigneur, partout où il passe, la Bible nous dit qu'il faisait du bien à tous ceux qui étaient à côté de lui, qui étaient dans ces environs-là. Donc on va prendre nos Bibles dans le livre de Jean, Jean chapitre 4, du verset 45 au verset 54. Mais avant, je vais vous expliquer quelque chose pour que vous puissiez bien comprendre les passages qu'on va lire. Vous voyez, on va voir la différence qu'il y a entre rejeter et recevoir. D'accord? Vous suivez bien les enfants. Donc, je vais prendre un exemple. Par exemple, à la reprise des cours, si je viens avec 2 lecteurs de la Bible, le lecteur de la Bible, c'est un livret où il y a des versets de la Bible qu'on doit méditer chaque jour et lire. Donc, je viens avec 2 lecteurs que je vais offrir à 2 enfants. Je donne au premier enfant. Le premier enfant, il prend le livret, il est content, il dit « Merci Moni,
que le Seigneur te bénisse. Mais le second enfant, il refuse de prendre le livret parce qu'il ne veut pas être toujours obligé de lire les versets qu'ils vont donner. Est-ce que vous avez saisi? Donc, rejeter, le premier enfant, lui, il a fait quoi? Lui, il a reçu le cadeau que je lui ai donné. Et le second enfant, lui, il a rejeté. Donc, c'est la différence entre rejeter et recevoir. Rejeter, c'est refuser. Recevoir, c'est accepter. Amen. Vous avez bien suivi? D'accord. Donc, on va revenir à notre verset dans Jean chapitre 4, du verset 45 au verset 54. Amen. Vous suivez bien. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu par des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Les enfants, suivez dans vos Bibles. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez donc point ?» L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit. » Amen. Il leur demanda à quelle heure il s'est trouvé mieux. Et il lui dit, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Amen. Amen. Vous avez bien suivi la lecture, les enfants? Maintenant, on va voir les illustrations. Donc, comme on l'a vu dans le passage, il y avait un enfant qui était malade. Vous voyez comment cet enfant-là est couché? Il est couché là et son papa est à côté de lui. L'enfant ne va pas bien. Son papa est inquiet. Il a vu tous les médecins. La Bible dit que c'était un officier du roi. Donc, pour dire qu'il avait l'argent pour voir toutes sortes de médecins. Mais les médecins ne pouvaient rien pour lui. Au contraire même, sa santé s'empirait. Voilà, avant, il était un peu assis, mais maintenant, voilà, il est couché, il ne peut plus bouger. Donc, c'est ça, il y a quelqu'un qui est venu là, comme la Bible a dit, quelqu'un est venu lui dire que, mais Jésus est en Galilée, il est revenu de la Samarie. Donc, le père s'est dit, il va aller voir Jésus. Est-ce que Jésus ne peut pas faire quelque chose pour lui? Vous voyez comment le père est en train de courir ici, parce qu'il savait que vraiment la situation était grave. L'enfant ne se sentait pas bien. Donc, il a couru jusqu'à, vous voyez ici, il est en train de supplier Jésus. Vous voyez comment il a fait sa main. Quand tu demandes pardon, souvent, c'est comme ça, tu fais ta main. Non, regarde. Il y a la main ici. Il demandait pardon à Jésus. Jésus, pardon, viens. Viens, tu as guéri mon enfant. Il ne se sent pas bien. Mais le Seigneur ne semblait pas pressé. Le Seigneur dit, donc si vous ne voyez pas de miracle là, vous ne pouvez pas croire. Il a continué à supplier le Seigneur Jésus. Il continuait encore, vous voyez sur cette image-là, il continuait de supplier. Pardon, il faut descendre avant que mon enfant ne meure. Donc le Seigneur lui a dit, va, ton enfant vit. Et il a cru, il a pris la route pour retourner chez lui. Et comme on a vu vers la fin du passage, les serviteurs de son papa, du papa de l'enfant sont venus lui dire, ton fils vit, il n'est plus mort, il est en bonne santé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, les enfants. Vous avez bien suivi la lecture et les images. Donc, comme on l'a vu, l'enfant était malade. Son père, malgré tous les moyens qu'il avait, il a vu toutes sortes de médecins, mais il n'arrivait pas à le guérir. Au contraire, la santé de l'enfant s'empirait. Et c'est là que les gens sont venus lui dire, mais Jésus qui a fait les miracles là, lui qui a changé l'eau en vin là, il est là, va le voir. Vous voyez? Et le père, il n'a pas hésité, il est parti auprès de Jésus. Arrivé auprès de Jésus, il a commencé à le supplier. Seigneur, viens guérir mon enfant, viens le sauver, viens le guérir. Mais Jésus n'était pas pressé. Il dit, mais si vous ne voyez pas de miracle là, vous ne croyez pas.
Mais le père ne s'est pas découragé, il a continué à supplier encore. Et le Seigneur a dit, va, ton enfant est guéri. Est-ce que quand le Seigneur a dit cette parole-là, le père, est-ce qu'il a continué encore à supplier Jésus? On a vu dans la Bible a dit que le père a cru ce que Jésus a dit. Le père a cru ce que Jésus a dit. Et quand Jésus a dit cette parole, il ne l'a plus importuné, il a au contraire pris la route pour aller vers chez lui. Et c'est en allant vers chez lui que ses serviteurs lui ont dit, ah, patron, l'enfant vit, il n'est plus malade. Il a demandé depuis quand? Il dit depuis hier, vers telle heure. Vous voyez, c'est là le père a su que c'est à cause de la parole que Jésus a dit que son enfant est guéri. Donc, comme ce papa-là, souvent on a des difficultés. On a des problèmes, on cherche des solutions partout. On cherche à aller voir les amis, on cherche à aller voir papa au moment. Pourtant, la solution, la Bible nous dit que la solution se trouve en Jésus. C'est lui qui a la solution à tous nos problèmes. C'est lui qui est le Tout-Puissant. C'est lui devant qui tout genou fléchit. Et ce père, il a eu la chance parce que quelqu'un est venu lui dire qu'il faut qu'il aille voir Jésus. Peut-être c'est Jésus qui peut le sauver. Donc, c'est ce que Jésus nous demande. On doit parler de lui autour de nous. Quand on voit qu'il y a un de nos amis, par exemple en classe, vous voyez un ami, souvent il a des mauvaises moyennes, au lieu de vous moquer de lui, vous devez lui dire, ah, viens, on va prier le Seigneur qui m'aide à pouvoir avoir de bonnes moyennes quand je révise mes leçons. Viens, on va prier. Il va t'aider aussi. Toi aussi, tu vas pouvoir avoir de bonnes moyennes. Vous avez compris, on ne se moque pas des personnes qui sont en difficulté, mais au contraire, on doit leur annoncer le Seigneur Jésus. Et quand on annonce le Seigneur Jésus, ce qu'il nous demande, c'est de recevoir sa parole. Recevoir sa parole, c'est quoi? C'est accepter. Comme je l'ai dit au début, recevoir, c'est accepter. Quand le Seigneur Jésus a dit à l'enfant, au papa, va, ton enfant est guéri, il n'a plus importuné le Seigneur, il n'a plus dit, viens encore. Parce que le temps qu'il allait partir avec Jésus, peut-être que l'enfant allait mourir en route, mais il a accepté la parole que Jésus a dit là. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus te demande. Petit enfant, minime, cadet, quand le Seigneur dit quelque chose dans sa parole, il faut accepter cette parole-là. Il ne faut pas la rejeter. C'est en acceptant la parole du Seigneur qu'on a la solution à tous nos problèmes. Vous avez compris? Donc, ce soir, ce que le Seigneur nous demande, petit enfant, cher minime, cher cadet, c'est de parler du Seigneur Jésus autour de nous, lui montrer aux autres qui sont autour de nous que c'est le Seigneur Jésus qui est la solution. Et aussi recevoir sa parole, accepter sa parole, croire en ce qu'il dit. C'est quand on croit que lui, il peut agir. Vous avez compris? N'oubliez pas ça. Donc, on arrive à la fin de notre message. On va prier pour dire au Seigneur de nous aider à toujours parler de lui partout où on est et à donner aussi d'accepter sa parole, de ne pas rejeter sa parole. Seigneur, nous bénissons ton nom et te rendons toute la gloire parce que c'est toi qui es venu sur cette terre pour donner ta vie, Seigneur. Tu es venu, Seigneur, pour nous pardonner toutes nos fautes. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir aussi parler de toi autour de nous, Seigneur, à nos amis, à nos camarades, Seigneur, afin qu'ils puissent te recevoir, qu'ils puissent t'accepter comme leur Seigneur Sauveur. Donne-nous de recevoir ta parole, Seigneur, de ne pas la rejeter, car c'est dans ta parole, Seigneur, que se trouvent, Seigneur, les solutions à toutes nos difficultés. Amen. Amen. Donc, les enfants, le verset à retenir ce soir, chaque semaine, on a des versets qu'on vous donne. Le verset à retenir, c'est 1 Jean, verset 11 à 12, qui nous dit, « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Jean 1, verset 11 à 12. Amen. Donc, prenez note de ce verset, vous le méditez durant toute la semaine pour pouvoir garder les paroles du Seigneur Jésus dans votre cœur, pour pouvoir marcher en fonction de lui. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Au revoir les enfants.
comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ, qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon Rédempteur. Devant toi tout genou fléchira, ô roi d'études de gloire. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire soit rendue à notre Dieu ce soir de nous avoir donné ce jour encore. Chers enfants, juniors, seniors, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre Moni, Madame Sansan, qui est là ce soir avec vous parce que ça fait 2 jours qu'on ne s'est pas vu. Mais grâce à Dieu, on est là. Donc, mettez-vous en prière. On va s'apprêter pour inviter le Saint-Esprit parmi nous ce soir. On va dire au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment pour nous conduire selon sa volonté. On va demander au Seigneur, au Saint-Esprit, de nous remplir ce soir afin que tout ce que nous ferons ici soit pour sa gloire. Notre Père, notre Dieu, je bénis ton Saint-Nom cet après-midi parce que tu es bon. Esprit Saint, Esprit de Dieu vivant, toi qui nous as été promis et tu ne nous abandonnes point. Ce soir, je voudrais te prier pour que tu prennes le contrôle, tu prennes la direction, tu déracines tout ce qui ne te confesse pas en ces lieux et toi-même tu viens nous conduire. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci de nous conduire au nom de Jésus. Amen. Amen. Un chant, les enfants. Moi, Seigneur, Jésus-Christ mon sauveur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, Jésus-Christ mon sauveur, pardonne-moi, 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 car j'ai péché. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Purifie-moi, purifie-moi, Seigneur. Jésus-Christ mon sauveur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Jésus-Christ mon sauveur. Purifie-moi, 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 car j'ai péché. Purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Ésaïe 33, versets 15 à 16. Et je lis. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Verset 16. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Tes yeux auront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Amen.
il s'agit ici de quoi? La parole nous dit dans le verset 15 que ceux-là qui marchent dans la justice, ceux-là qui parlent dans la droiture, ceux-là qui méprisent un gain, c'est-à-dire un gain par extorsion, c'est-à-dire un gain mal acquis. C'est ce que ça veut dire ici. Donc ceux-là, en tout cas, ils ne verront pas le ciel. Donc nous allons prier ce soir, nous allons demander au Seigneur de nous donner, de nous faire grâce, afin que ces choses-là qu'il a vraiment citées ici, que nous ne soyons pas de ceux-là. Prions. Mon Dieu, mon roi, je bénis ton Saint-Nom, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, toi qui pardonnes nos péchés, toi qui pardonnes nos iniquités. Ce soir encore, je viens et je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avions commis. C'est là, ô Père éternel, qui ne regarde pas ce qui est mauvais. Ceux-là encore qui regardent à ta droiture, qui marchent selon ta justice, Seigneur. Tu as dit que c'est ceux-là qui te verront. C'est eux qui seront rassasiés de leur jour. Je te prie, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous de tous ces péchés, ô Père éternel. Pardonne-nous pour ne pas que nous soyons, Seigneur, ô Père éternel, de ceux-là qui vraiment ne marchent pas selon ta volonté. Rachète-nous, ô Père éternel, par ton sang, le sang de l'agneau qui est versé sur la croix, Seigneur. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais, pour le pardon que tu nous accordes au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons encore remercier le Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Il a fait pour nous depuis la semaine, depuis ce matin jusqu'à présent. Et c'est par pure grâce qu'il nous a donné encore cette journée. Une journée de grâce, une journée de paix, une journée de fidélité, de justice. Et les enfants, nous allons prier pour dire merci au Seigneur pour tous ces hauts faits envers nous. Prions. Fais de grandes choses pour nous, les parents, les petits, tout le monde. Le Seigneur fait de grandes choses pour nous. Donc, c'est la raison pour laquelle ce soir, du fond, plus fond de ton cœur, tu vas lui dire merci. Nous allons prier. Merci au Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu bon, Dieu fidèle, Dieu adorable. Seigneur, je voudrais te dire infiniment merci. Parce que depuis la nuit, tu étais avec nous, avec les enfants. Et tu nous as mis sur pied encore, Seigneur, pour nous lever. C'est par pure grâce. Car nous savons qu'il y en a qui n'ont pas pu se réveiller de leur sommeil. Mais Seigneur, tu nous as mis ensemble en ce moment. Et nous sommes là, Seigneur, devant toi pour t'adorer, pour te dire infiniment merci. Merci pour la nourriture qui ne manque jamais, Seigneur, dans nos maisons. Oh mon Dieu, mon roi. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour le déplacement. Merci parce que, Seigneur, ta bonne main nous conduit. Béni sois-tu, ô Père éternel, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Vous pouvez me donner un chant, les enfants, un chant d'adoration. Dieu est puissant, il déplace les montagnes, protège dans la vallée, il est mon ami. Mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, me restaure quand je suis brisé, ma force quand je suis faible, il règne à jamais. Mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, protège dans la vallée, il est mon ami. Mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, me restaure quand je suis brisé, ma force quand je suis faible, il règne à jamais. Mon Dieu est puissant, il est puissant, puissant, il est puissant, puissant, il est puissant, puissant. Mon Dieu est puissant. Gloire à toi, notre Père, notre Dieu.
Dieu fidèle, Dieu tout-puissant. C'est vrai, tu es puissant. Tu règnes à jamais, Seigneur. De l'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es le Dieu vraiment puissant. Tu es le Dieu qui n'abandonne pas tes enfants. Tu es le Dieu qui nous conduit. Tu es le Dieu fidèle, oh mon Dieu, mon roi. Qui est comme toi? Alpha et l'Oméga, toi qui es le début et tu es la fin. Seigneur, nul ne peut se comparer à toi. Mon âme te bénit, Seigneur, ce soir. Mon âme te loue pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos familles respectives. Oh Dieu des armées, sois élevé, Seigneur, sois adoré, sois exalté, oh mon Dieu, mon roi. Merci, oh Seigneur Jésus-Christ, pour ta fidélité, pour ton élévation au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. 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 Deux chants de célébration. Les deux chants de célébration. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la vie. Il est bon. Il nous a donné la paix. Il est bon. Il nous a donné la santé. Il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la vie. Il est bon. Il nous a donné la paix. Il est bon. Il nous a donné sa joie. Il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Il est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Amen. Nous allons passer à la parole de Dieu. Je vais inviter ici Moni Kosono. C'est elle qui va nous donner la parole ce soir. Et prenez vos cahiers et vos stylos. Asseyez-vous confortablement et écoutons la parole. Moni. Amen. Avant de commencer mon message, je tenais à dire merci au Seigneur. Le dimanche dernier, j'ai dit au Seigneur qu'on attendait le résultat des bacheliers pour pouvoir l'exalter, pour pouvoir l'honorer. Il nous a montré une fois de plus qu'il n'est pas un Dieu qui ment. Notre Dieu, il ne ment pas. Il a dit que nous allons venir, nous allons le prier, nous allons partir et il nous exaucera. Et c'est ce qu'il a fait. Vraiment, je voulais joindre ma voix à celle de tous les moniteurs pour dire merci au Seigneur, à celle des enfants aussi, pour rendre toute la gloire au Seigneur. Amen. On va passer au message. Le Seigneur Jésus partait de ville en ville pour faire du bien. De la Samarie, voilà qu'il se retrouve en Galilée. Que s'est-il passé en ce lieu? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 4, Jean chapitre 4, les versets 45 à 54. Je lis. Lorsqu'il arrivait en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. »
Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venaient à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'est trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut en Judée, en Galilée. Amen. Après la lecture, je vais te poser la question de savoir qu'as-tu retenu. Ce passage que nous venons de lire nous apprend que le Seigneur Jésus avait été bien reçu en Galilée. Parce que ceux-ci avaient été témoins du miracle qu'il avait fait aux noces de Canaan. En ce lieu, il a changé l'eau en vin. Et c'était d'ailleurs même son premier miracle. Et après, on nous apprend encore qu'un officier, et non d'un moindre, l'officier du roi, venait à la rencontre du Seigneur parce qu'il avait un besoin particulier. Et vous savez quel était son besoin? Oui, je sais que vous l'avez vu. Son fils était très malade. Très malade. Et l'officier, c'était l'officier du roi. Et je sais que certainement, chez lui là-bas, il y a eu des médecins, il a vu des médecins, il a vu des magiciens. Mais personne n'a pu régler son problème. Et lui, comme il savait que Jésus, où se trouvait Jésus, il est venu vers le Seigneur. Et c'est son fils qui était malade. En Israël, les hommes étaient plus importants que les femmes. Vous avez vu, même quand on compte la population, on compte les hommes, et les femmes ont dit, en plus de 500 hommes, par exemple 500 hommes, il y a eu les femmes et les enfants. Ça veut dire qu'on ne compte même pas les hommes, les femmes, je veux dire. Donc l'homme avec le petit âge était plus important en Israël. Et en plus, ce n'était pas son serviteur, c'était son propre fils. Le serviteur Corneille, comme Corneille était venu par rapport à son serviteur, lui, il est venu par rapport à son fils. Et il a parcouru toute cette distance-là pour pouvoir trouver solution à son problème. Et quand il est venu voir le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé au Seigneur de descendre et de venir sauver son fils. Et le Seigneur, lui, il savait que c'est parce qu'il a entendu parler du miracle de Cana, c'est pour ça qu'il est venu. Et le Seigneur ne disait rien, il a dit, et c'est ce qu'il avait dit, le Seigneur a dit ça, que c'est parce que vous avez entendu, vous avez vu les miracles que vous me suivez. Mais le monsieur, il a insisté. Il a insisté. Et le Seigneur a répondu à ses supplications. Ce serviteur, ce soldat a importuné le Seigneur Jésus-Christ et en fin de compte, son fils a été sauvé miraculeusement et en plus à distance par le Seigneur. Mais quel a été son point fort pour que ce miracle s'accomplisse? Il a simplement reçu le Seigneur Jésus dans sa vie. Que veut dire recevoir le Seigneur Jésus dans sa vie? Et comment cela se passe-t-il? Recevoir le Seigneur Jésus dans sa vie, c'est entendre parler de lui et croire qu'il peut nous aider, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, et faire de lui notre Seigneur et Sauveur personnel, avec qui nous devons toujours communier par le moyen de la prière et le laisser nous guider au travers de sa parole. Alors, si tu n'as pas encore reçu Jésus, je t'invite à le faire maintenant. Je t'invite à le recevoir maintenant comme le maître de ta vie. Amen.
Aujourd'hui, nous n'allons pas avoir de verset biblique. Nous allons on continue la leçon dimanche prochain. Donc dimanche, vous aurez votre verset. Amen. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Nous disons merci à Moni Kosonou pour ce beau message qu'elle vient de nous donner. Et je pense que vous avez bien reçu. Vous avez écouté, vous avez entendu et vous avez gardé dans vos cœurs. Et ce que moi j'ai retenu dans ce passage, c'est que celui-là que son fils a été guéri, en tout cas, il a persévéré. Parce qu'il a dit que c'est parce qu'il a vu les miracles que Jésus faisait qu'il a cru. Mais lui, il a dit non, que ce n'est pas ça. Et il a continué à persévérer. Quand il a continué à persévérer, dans ce qui ressort ici, Moni a demandé comment recevoir le Seigneur. Parce que si tu n'as pas reçu et tu n'as pas vraiment accepté le Seigneur Jésus dans ton cœur comme ton sauveur et Seigneur personnel, tu ne verras pas les miracles. Tu ne verras pas les miracles de Dieu. Donc, ici, il faut que tu reçoives. Il faut que tu acceptes d'abord. Accepter et recevoir. Accepter que le Seigneur Jésus est tout, que c'est lui qui est ton sauveur et c'est lui qui lui faisait des miracles. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras pas les miracles de Jésus. Alléluia. Ce que je voudrais dire, c'est vrai, le Seigneur est bon. Il est bon. Ce qu'on vient de voir, vraiment, il a fait aussi pour nos enfants. Nos enfants, nos seniors, nos juniors, ceux-là qui ont passé leur BPC le mois passé, ceux-là qui ont passé leur bac encore et les résultats sont sortis. Je crois que c'était hier que les résultats sont sortis. Alors, nous bénissons le Seigneur, nous bénissons notre Dieu parce qu'il est fidèle. Il a opéré vraiment des miracles pour nos enfants de l'école de dimanche, les seniors. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que tous les seniors, presque tous les seniors ont eu les bacs. Donc, merci à notre Dieu, merci. Croyons en Dieu. Il est bon et il fait des merveilles. Ok, donc nous allons prier pour ce message. Nous allons dire merci au Seigneur parce que notre Dieu nous aime. S'il ne nous aime pas, ce que nous lui demandons, il ne va pas le faire. Parce que nous le connaissons. Il nous a appelés et nous sommes à lui. C'est pourquoi quand nous lui demandons quelque chose, il nous l'accorde. Donc nous allons dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Prions. Merci notre Père, notre Dieu, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu compatissant, toi qui guéris, toi qui ressuscites même les morts, Seigneur. Oh, nous te disons infiniment merci pour ce message. Merci, Seigneur, pour ce garçon-là même que tu as guéri, ô Père éternel. Tu n'as même pas regardé à quoi que ce soit, mais tu l'as guéri, Seigneur. Oh, nous te disons infiniment merci. Merci aussi pour nos enfants. Merci pour tous ceux-là qui ont eu aussi les bacs, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Seigneur. Merci, merci au nom de Jésus. Et je prie que tu raccompagnes, Seigneur, tes enfants chez eux, afin que encore la semaine prochaine, nous puissions nous retrouver pour glorifier ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Je veux te louer.